Je me suis fait scam 1000 € de cartes Pokémon. Salut, c'est Antoine pour la chaîne Kyoryu. Et je vais raconter comment je me suis fait scam approximativement 1000 € de cartes sur un import japonais. J'ai déjà tourné la vidéo hier, enfin une partie, mais en fait j'étais tellement gavé et saoulé que je me suis dit que c'était mieux de faire ça à tête reposée. Voilà, c'est fait, c'était hier. Donc on refait ça mieux maintenant. Donc pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que dans ma collection, moi ce que je collectionne au max, c'est ce type de carte-là, donc là vous voyez bien, c'est les AR. En fait j'ai des classeurs complets d'AR, des nouvelles séries, donc de cartes à violet, parce que c'est littéralement mes cartes préférées, donc les CHR, les AR, les TG, tout ce que vous voulez, Trainer Gallery, machin. C'est ces cartes-là que je kiffe, et du coup moi j'achète ces cartes-là pour ma collection, en général. Et j'achète des gros lots pour compléter ce qui me manque. Et en fait, bah, celles que j'ai déjà ou que je vais avoir en double, triple, quadruple, bah, je les revends et ça me permet d'amortir mes achats pour compléter ma collection, etc. Mais jusque-là, rien de fou, genre tout le monde fait ça quoi. Donc sur les cartes que je viens de vous montrer, donc les AR, les Trainer Gallery, etc. En fait, je m'en fous un peu si c'est du français ou du japonais, parce que dans tous les cas, moi, c'est l'illustration en fait qui m'intéresse, et c'est ça qui fait que j'aime bien ces cartes-là. Donc en fait, que ce soit français ou jap, enfin, je m'en fous. J'aime limite mieux le japonais parce qu'au final, c'est beaucoup moins cher que le français. Et ça vous plaît beaucoup en général aussi, donc c'est pour ça que j'en achète en grosse quantité. Et les seules françaises que j'ai, ça va être des petits boosters que j'ouvre par-ci par-là. Hop, j'ai une française qui va dans le classeur. Mais en général, j'achète très peu de français parce que c'est extrêmement cher. Et c'est ce qui va nous amener à parler de la plateforme sur laquelle j'ai eu un problème qui s'appelle Bailly. Donc Bailly, pour faire simple, en fait, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent de eBay, mais pour le Japon. Sauf que quand tu importes des cartes du Japon, bah il y a beaucoup de trucs qui rentrent en compte. Faut penser aux taxes, la TVA, etc. qui va s'ajouter quand tu vas importer ton colis du Japon. Les taxes aussi supplémentaires que tu vas récupérer, enfin que tu vas devoir dépenser pour récupérer ton colis à Chronopost par exemple. Tout ça, c'est ce qui fait que c'est un peu chiant pour des petits particuliers d'acheter en petite quantité sur ces sites-là parce que bah il y a beaucoup de frais supplémentaires au-delà de ce que tu achètes comme carte. Donc j'ai déjà fait plusieurs commandes sur ce site, hein, comme vous avez pu le voir dans mes autres reels où je fais des réceptions de colis japonais. À chaque fois ça vient de ce site. J'ai jamais eu de soucis. À la carte près, tout était bien protégé. Il y a même des mecs qui t'envoient 100 cartes, ils te sleevent les 100 cartes. Genre même ça sur Vinted et tout, ça n'arrive jamais. Vraiment, j'ai jamais eu de problème. Les colis étaient toujours en bon état alors qu'ils ont littéralement traversé la moitié du monde. Jusque-là, j'avais eu aucun souci. Donc sur cette commande et toutes les précédentes que j'ai faites, que ce soit sur Bailly ou d'autres plateformes, peu importe quoi, Vinted ou quoi, je fais toujours bien attention à lire la description, regarder attentivement les photos, et aussi bah, regarder les avis du vendeur. C'est quoi, si est-ce que le mec a des avis négatifs en mode ouais, le mec il m'a arnaqué ou quoi, je me méfie. Et là, le mec, vous allez voir, je vous mettrai une image, le mec a littéralement 270 avis positifs 5 étoiles, zéro truc négatif. La description, bon, bah, y a rien de choquant. Jusque-là, tout va bien. D'ailleurs, merci à toi si tu t'es déjà abonné et que tu as activé la cloche, ça n'a rien à voir, mais je te laisse avec la suite. Donc comme je disais, j'avais déjà fait des commandes sur ce site, et comme j'avais jamais eu de soucis, et que je vous le disais, il y a des problèmes de réception des colis, parce que du coup tu as des taxes quand tu reçois ton colis, qui ne sont pas forcément proportionnelles au prix d'achat que tu as importé. Donc comme à chaque fois j'ai fait des petites commandes, 150, 100 euros, comme ça, et à chaque fois j'avais eu aucun souci. Et cette fois-ci je me suis dit pour amortir la livraison et les frais d'envoi, je vais me dire, bah, vas-y, je pète un plomb, vas-y j'en prends 1000 d'un coup quoi. Donc là on parle d'une commande à plus de 800 € de carte AR japonaise, en prenant globalement en compte toutes les taxes, etc. Classique, hein. J'ai checké les avis, les autres produits du mec, c'était bien du Pokémon et tout. Il avait plein de cartes, plein de trucs très différents. Tout va bien. Je vais chercher mon colis. Je suis à Chronopost. Hop, je prends mon petit colis. D'ailleurs, au passage, le colis nickel, un très beau carton. D'ailleurs, je vous le montrerai, il est juste derrière. Tout ça, tout va bien. Je pose mon colis. Et là, je vous fais cette story. Vous avez été très pipou hein, sur cette story. Vous m'avez tous dit, ouais, il y a peut-être ça, peut-être il y a des sushis. Merci à vous d'ailleurs hein, d'avoir participé à ça. Mais vous allez voir que ni moi ni vous ne savez en vrai réellement ce qu'il y avait dans cet envoi. Donc là, on arrive à la phase où j'ouvre le colis. Donc je prends mon colis, je suis assis dans mon canapé, je prends mon petit truc. J'ai fait un peu de ménage et tout avant, donc j'étais déjà bien saoulé, un peu chiant.
Je me dis go ouvrir le colis. Je cut le scotch, petit cut, hop, jusque-là tout va bien. J'ouvre le dessus du colis, donc là je découvre ce qu'il y a dans ce colis. Et là je vois du coup une grosse couche de papier bulle, donc je me dis ok, protégé. Et je vois les petites cartes japonaises, vous savez le dos des cartes japonaises, mais recouvert un peu comme ça, un peu en vrac. Je me dis merde, ça a bougé dans l'envoi. Du coup peut-être les cartes elles se sont abîmées un peu entre elles et tout, je suis en mode ah putain, peut-être qu'il y aura des pets sur les cartes, quoi. C'est un peu fouillis. Non, non, c'est bien pire que ça. Donc non, les cartes n'étaient pas vraiment en fouillis. Donc j'enlève la première couche de papier bulle. Et je vois qu'il y a un certain nombre de cartes quand même. C'est assez conséquent. Logique, je suis censé recevoir 1000 cartes. Mais les cartes sont toutes à l'envers. Donc là, en fait, moi, j'ai ça devant moi. Je vois ça. Je prends 2 cartes du dessus. Et là, je vois ça. Est-ce que ce sont des AR? Non. Mais, à ce moment-là, je me dis, mais le mec est trop sympa. Il m'a mis des cartes en plus, tu vois, des petites communes et tout. Il m'a mis des cartes en plus. Sauf que dans le colis, du coup, il y a plein de petits paquets comme ça, de cartes. Donc là, c'est que des cartes, des lots de cartes. Mais c'est des lots de quoi? Des lots de communes japonaises. Des lots de 1000 cartes, 1000 communes. Jap. Bon allez, dites-le, vous voulez voir le carton? Eh ben le carton, voilà. C'est cool, hein? Elles ont un peu géchant les AR, je sais pas si vous avez remarqué. Et en vrai, grand seigneur, il m'a mis quand même 2-3 holos, ce chien. Ah, et puis il m'a quand même mis des petits paquets sous élastique en mode j'en ai quelque chose à foutre qu'elles soient bien colisées les communes, tu vois. Voilà, donc là, je me reçois avec ma commande à plus de 800 euros de cartes alternatives, enfin art alternatif dans ma collection, qui sont finalement des communes de toutes séries confondues. C'est un merdier, il n'y a rien à voir avec ce que j'ai commandé. Voilà, donc là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un carton de 1000 communes japonaises derrière moi. Mais là, du coup, vous voyez bien dans l'état dans lequel je suis là, j'ouvre le colis, il y a mon cousin qui est avec moi en vacances en plus, du coup, il vient avec moi, lui, il est mort de rire, tu vois, j'ouvre le colis, il voyait à peu près ce qu'il était censé avoir dedans, je me dis, bah mec, il y a que des communes. Et là, le pire du pire, c'est que du coup, je commence à me dire, ouais, attends, je vais voir sur le site et tout, il y a peut-être une erreur, machin. Et là, je repense à quoi? Je repense à la story, en fait. La story que vous m'avez dit, ah oui, il doit y avoir ça et tout. Mais c'est pas fini, parce qu'il y a un truc horrible en plus. C'est que le mec, en fait, il s'est empressé de me bloquer. Donc vous allez voir, je vous mets un screen, en fait, je ne peux plus acheter ses produits, je ne peux plus rien faire. Donc je ne peux pas laisser d'avis chez lui, je ne peux pas acheter d'autres produits chez lui. J'allais pas le faire, hein, rassurez-vous. Mais genre, je ne peux plus rien faire, je ne peux pas interagir avec lui, je ne peux pas lui envoyer de message, je ne peux rien faire. Et en fait, en allant voir son profil, je me rends compte que dans son listing d'articles, le mec a déjà remis le même article avec le même prix et enfin la même photo que moi, le truc que j'ai acheté. Genre le mec, c'est littéralement son taf de vendre des cartes qui ne sont pas les cartes qu'il a mis et qui genre c'est ça et ça moi ça me dégoûte. Donc pour ceux que ça intéresse de où j'en suis après, j'ai envoyé un mail de réclamation au site internet de Bailly. Mais même avec l'assurance que j'ai prise et que j'ai bien évidemment payé, ils m'ont répondu que globalement c'était pas leur dos et qu'ils en avaient rien à foutre. Voilà, donc bien évidemment je vous mets le compte du mec, hein. Après il peut avoir 50 000 comptes donc ça sert globalement à rien. Et puis le mec je pense que il n'en est pas à son coup d'essai si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, sachez quand même que genre 800 euros concernant le hobby Pokémon, enfin, ce que c'est pour moi, c'est vraiment très long d'accumuler cette somme en tant que bénéfice, sachant que moi je collectionne à côté, donc j'ai déjà ça qui me coûte de l'argent. Et comme je disais, moi j'utilise ça en fait pour amortir un peu ce que j'achète et pour pas mettre trop de mon salaire. Parce que moi c'est pas mon travail en fait, c'est de faire des vidéos, de vendre des cartes Pokémon, c'est pas mon taf. J'aime ça, je collectionne, du coup j'ai beaucoup de cartes, et j'en revends certaines quand j'en ai en double ou que j'ai un état qui s'améliore dans ma collection ou quoi, je revends l'autre. Et en fait c'est pour ça que genre moi ça me dégoûte profondément parce que du coup t'es là, t'as un 800 euros pour te dire, vas-y, je peux me permettre d'acheter 1000 AR, et genre, non, tu te fais douiller et tu dois tout recommencer, quoi. Genre, c'est vraiment ça qui me dégoûte, parce qu'à la base, je suis censé kiffer, je mets 1000 AR, je dois tout trier et tout, je suis trop content de mettre des trucs dans ma collecte. Et au final, bah, tu t'es là, je vais juste. Enfin, je pense que le carton, je vais le faire gagner, tu vois. Je pense que je vais faire un giveaway en mode j'ai 1000 communes à gagner, tu vois. Voilà.
Bon bah bref, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo Storytime sur comment je me suis fait douiller environ 1000 balles de cartes Pokémon sur Bailly. N'hésitez pas à aller checker l'Instagram qui est dans la description et surtout le site internet que j'ai ouvert enfin, donc vous pouvez aller voir en ce moment, il y a des petits packs mystères, tout ça, n'hésitez pas à aller au moins jeter un œil. Pour l'instant c'est encore assez vide comme produit, puisque là-bas je devais mettre des AR, mais je les ai pas reçus. Du coup, pour l'instant c'est un peu vide. Et dites-moi aussi si jamais vous voulez qu'on aille sur TikTok. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent TikTok d'entre vous? Est-ce que ça vous intéresserait de voir un peu les Reels Insta mais sur TikTok? Dites-moi. Allez la team, je vous fais des bisous. Merci à tous les champions d'avoir regardé et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est ciao, c'est ciao.